nous tient au sommet de Mont-Tremblant aujourd'hui pour vous montrer le projet du Grand Manitou. Un très grand défi que Tremblant a entrepris cette année pour agrandir et améliorer les services au sommet de la montagne. Fait qu'on a un projet qui a commencé au début du mois de mai. Aussitôt que les neiges ont fondu, on a embarqué là-dessus avec beaucoup de monde et l'énergie pour être capable de présenter le projet pour le 31 octobre, qui est le début de la saison de neige ici. Alors, qu'est-ce qu'on voit en ce moment? C'est le projet qui est en construction. On a des démolitions qui ont été faites. On a été à faire des excavations. Ensuite de ça, on a fait des préparations pour couler les fondations de le bâtiment. Puis maintenant, on commence à avoir tout qui s'installe pour la prochaine étape, c'est l'installation des colonnes d'essier. Le projet va se faire en sorte d'agrandir le restaurant par environ 425 sièges. Fait que des nouvelles sections qui vont faire face au versant soleil et aussi vers le lac Tremblant. C'est des endroits qui vont améliorer beaucoup le point de vue pour nos invités. Ils vont avoir une belle vue sur la montagne. Puis aussi, le pièce, il va être chauffé mieux, il va être avec un air climatisé. Fait qu'on va avoir beaucoup d'améliorations au niveau de le bâtiment pour le long terme. Fait que nous, on a une étape cruciale qui s'en vient prochainement. C'est la livraison de l'essier qui va monter la structure en environ 3 semaines. Ensuite de ça, on met les toits. On va avoir un suivi sur ça dans les prochaines semaines. Puis après ça, après les vacances de construction, on commence à rentrer les appareils de la cuisine, les machines pour les ventilations. On améliore au complet le regard intérieur de le bâtiment, des nouveaux finis, puis des belles couleurs pour tout le monde. Si vous voulez savoir qu'est-ce que ça va de l'air, on a des photos qui donnent l'image principale de les deux côtés, qui sont données par l'architecte en principal. On a une équipe d'environ 25 personnes, des professionnels, qui soient des architectes, des techniciens, des ingénieurs, plusieurs personnes qui travaillent pour préparer les plans et devis pour être capable de monter ça dans une période très courte. Le but d'arriver pour le 31 octobre, c'est parce qu'à l'arrivée de la neige, on ne monte plus en haut. Fait qu'on est sur un délai qui est très court. Puis l'entrepreneur aussi, il va mettre les ressources nécessaires pour arriver à atteindre ce délai. Il va y avoir jusqu'à 75 à 100 personnes sur le chantier qui vont rouler dans la broue de la période pour être capable de livrer le projet. Puis on les souhaite le meilleur de la chance pour arriver à le début de la saison de ski. Alors les défis qu'on a rencontrés pour arriver au sommet de la montagne, en principe, c'était l'accès au printemps. Il fallait qu'on déneige le chemin avec les machines de dommage. Puis ça a pris 5 jours, compte tenu qu'on a eu un très bon hiver. Il y avait beaucoup de neige cette année. On a même prolongé la saison de ski par 1 semaine, compte tenu de ça. Mais l'équipe de la montagne a réussi à nous ouvrir ça pour qu'on pouvait commencer dans la première semaine de mai. Ensuite de ça, c'est l'accès pour toute la machinerie qui doit monter en haut. On a refait le chemin de la Nansen l'année passée, fait que les gens ils peuvent monter en haut en véhicule lourd, des camions avec les scies, on a des grues qui s'en viennent, des bétonnières et tous ces équipements-là. On fait une entente avec les opérations pour coordonner l'accès, pour ne pas nuire à les gens qui sont avec les gens de la montagne. Alors, pour les visiteurs, ici, on a eu, par avant de débuter le projet, un aménagement dans notre garage pour les gondoles. On a aménagé cet espace-là, comme on appelle le Midi Express. On a tout rénové l'intérieur, on a fait faire une cuisine temporaire, puis les gens peuvent accéder au sommet, puis quand même avoir les mêmes services qu'il y avait lors de l'opération normale du Grand Manitou. Et bien, un autre de nos défis pour le projet ici, évidemment, c'est travailler au sommet de la montagne. On a très souvent des vents et des pluies qui arrivent soudainement. Fait que nous, il faut qu'on gère avec l'entrepreneur le temps qu'il peut travailler, puis on lui permette de travailler plus tard si jamais il y a besoin. Mais on arrive à certaines journées, on a de la brume, fait que c'est très difficile à faire l'arpentage pour être capable de préciser l'emplacement des structures. Et aussi, évidemment, lors des grosses journées de vent, c'est très difficile à travailler sur le toit. Les gens, ils travaillent toujours bien attachés, avec des cordes ancrées sur les structures, que si jamais il y a une petite culbute, la personne ne va pas loin. Puis ils sont tous en sécurité. En même temps qu'on construit le Grand Manitou, il y a un autre chantier au sommet qui est le remplacement du Lowell Thomas pour une chaise quadruple. Cet télésiège-là est géré par l'équipe des opérations. Martin Rochon, c'est le chargé de projet pour ça. On cohabite au sommet les deux projets en même temps. On se communique à une façon régulière pour savoir les livraisons des pièces, les emplacements pour passer les gens et s'assurer que toujours ça ne nuit pas à les invités au sommet.